C'est vraiment incroyable, hein, ce pays-là. Je ne comprends pas. On a tout fait, on a dit tout fait, je dis bien tout fait. De dire à Brice Kotole Guigem, de se méfier de ces gens. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. On a dit à Brice Kotole Guigem de se méfier de ces gens. Je vous dis, moi, David Mbakoma, je connais la réalité de ce qui va se passer dans le pays. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va se retourner contre vous. Les privatisations des entreprises publiques ont été initiées par Alexandre Barreau-Chambry, à l'époque ministre du budget, de l'économie et que sais-je, avec Sanctuaire Ngoma Madongo, avec Jaye Gendon. Allez vous renseigner, allez vous renseigner. Comme vous êtes des auditeurs oubliés, des amnésiques, vous ne voulez pas écouter les gens. Barreau-Chambry, qui est un expert en économie monétaire, sorti des grandes universités, soit dit internationales. Ils ont mis ce qu'on appelait les PAS, les programmes d'ajustement structurel, qui consistaient au désengagement de l'État de l'activité productive, les privatisations et la restructuration. Ils ont mis la restructuration à côté des entreprises publiques. Ils ont mis la privatisation. Barreau-Chambry a privatisé nos entreprises publiques pour les privés. Et la privatisation a entraîné le monopole de la société d'énergie et du Cap. Regardez comment ces gens-là nous font souffrir. Et curieusement, Barreau-Chambry, il revient 20 années après, comme vice-président premier ministre chef du gouvernement. Et regardez la suite. La SCG. Parce que le chef de l'État a décidé de mettre fin à l'administration provisoire à la SCG. Ils ont repris les coupures. Ils vont vous dire qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pluie. Une bande des incapables. Mais ils sont des milliers là-bas, à la SCG. Comme directeur, comme conseiller, comme chargé de mission, comme autre. Et le pays vit comme ça. Une partie des misérables, des piètres personnages. On coupe l'eau, on coupe le courant. L'eau, d'abord, est impotable. Une eau, à l'époque, on nous disait que l'eau doit être incolore, inodore et indolore. Mais regardez-le à la SCG. Tantôt elle est jaune, elle est verte, elle est bleue. C'est selon. Et il n'y a personne pour se plaindre. Il n'y a plus de syndicat de protection des consommateurs. Il n'y a plus rien. Moulomba ou quoi là, un autre sexagénaire ménopauseux politique. On l'a payé. Il est constamment dans les séminaires. Et actuellement, je ne sais même pas. C'est le conseil économique ou autre. Vous voyez les gens comme ça. Une bande de misérables, de menteurs. Soient les protecteurs du peuple. Dès qu'ils veulent demander de mes terres, pendant que moi-même, je n'ai rien gagné par rapport à eux. L'autre vice-président de l'Assemblée, c'est fini, il ne parle plus. Dès qu'on va le débarquer à l'Assemblée, il va sortir son gros français, sortir de la russe. Voilà. Les gens qui ont développé en eux le règne de l'impunité. Ils ont développé en eux le règne de l'impunité. Parce qu'ils sont amis au liquide. Ils sont ses parents. Ils se fichent, ou alors tiens, du suffrage universel. Les gens les ont votés et ils s'en fichent. On coupe l'eau, hein? On coupe le courant et les gens souffrent. Là, ils ont encore coupé. Ils se fichent des denrées alimentaires des gens. C'est tout un désordre, une anarchie incompréhensible. Et ces gens disent qu'ils sont les soutiens de l'équilibre. Une bande de conspirateurs, de manipulateurs, délateurs politiques, sans base électorale. Et je vous ai dit depuis le départ que ce gouvernement ne vous apportera rien. Barreau-Chambry n'est pas apte. Il ne peut rien faire. Il ne peut apporter aucun confort au Gabon. Zéro. Mundunga encore pire. Ce sont des gens qui ont mal appris. Ils ont fait de mauvaises études.
Et ils n'ont même pas le courage. Ils vont aider quel Oligui Nguema. C'est Oligui Nguema qui va en pâtir. Et regarde, à peine il a eu le pouvoir. Tous les indicateurs se détériorent chaque jour. La diplomatie préventive des conflits, zéro. On perd les procès par-ci, par-là. On perd tout un désordre. Il n'y a rien. Alors on coupe le courant. À peine on vient de payer la nourriture dans le congélateur. Et la nourriture là-bas pourrie. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas des avocats, il n'y a rien. Même Maître Moubembe, il n'arrive pas à poursuivre celui qui l'a vilipendé. Ils ont engagé des procédures judiciaires. Zéro. Le Libanais est là, il continue ses esprits guéris, ses tartufferies juridiques. Il continue à les insulter. Comment est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? C'est quel pays? C'est quel pays dans lequel on vit là? Mais Ali Bongo Ondimba va bien se moquer de vous. Il avait dit que je verrai comment vous ferez mieux que moi. Et les gens sont en train de tout faire pour qu'Oligui Nguema ne fasse pas mieux qu'Ali Bongo Ondimba. Et voilà les résultats. Le bruit là, c'est quoi? Oh. On ne peut pas s'en sortir comme ça. C'est incroyable. Un État où il n'y a pas le respect de la justice. Il n'y a rien, zéro. Chacun fait ce qu'il veut et il n'y a rien. C'est tellement honteux. C'est très honteux. Aujourd'hui, même nous, là, ce sont nos propres enfants. Ils n'ont pas le courant et ils sont fâchés. Ils ne nous respectent même plus, on leur dit des faits. Ils s'en fichent. Ils font le bruit, ils font n'importe quoi. Parce que la SCG a décidé de nous faire souffrir, de nous faire subir. On est, c'est quel martyr. Qu'est-ce qu'on a fait la SCG? Un pays avec autant de cours d'eau, avec des chutes, ils ont bouffé l'argent. L'impérialiste Fougamou, ils ont mangé l'argent d'Ali Bongo Ondimba. L'ambassade, tout ça, il n'y a rien. Zéro. Les forages qu'on aurait pu pour donner les gens l'eau potable, zéro. C'est mort. Les projets sont abandonnés. L'électricité, c'est encore pire. La station voltaïque que le chef d'État a mis de côté d'une tombe, Dieu seul sait si elle continue à exister. Donc, tous les projets, tout ce que le chef d'État fait, ça devient des projets de campagne, des projets propagandistes. Mais dès lors que le président a été élu, il n'y a plus rien. Tout est abandonné par les mêmes gens. Et le président les nomme chaque jour en conseil des ministres. C'est eux, machin, c'est eux. Tout leur appartient. Tout leur appartient. Il n'y a pas un seul pan de la société qui marche, qui fonctionne. Il n'y a pas. Je dis bien, il n'y a pas un seul pan. Tous les domaines sont confisqués, détournés, abandonnés. Regardez le ministère de la Jeunesse et du Sport. Il n'y a rien. Il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat de foot, championnat de basket, de volley, de handball. Hein? Tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on dit rien. Il n'y a rien qui marche. Eh, Seigneur, pitié, mon Dieu. Au Gabon, un pays riche, à revenu intermédiaire, la tranche supérieure, mais dont les populations vivent dans la misère, la pauvreté, la prévarication. Les populations vivent dans la pénombre. Ils ne savent même pas qu'il y a l'énergie solaire. On a le soleil cadeau. Ils ne sont pas capables de capter l'énergie pour distribuer aux populations. Il y a l'énergie nucléaire à partir des centrales nucléaires, à partir de l'uranium de Mounana. On enrichit les gens l'électricité cadeau. Ils ne savent même pas tout ça. Il y a l'énergie par l'effet de la biomasse. On ramasse la poubelle, on la transforme en énergie électrique. Ils n'en sont pas capables. Il y a encore l'énergie stellaire. Là-bas, c'est le haut niveau. Cette énergie-là, vous n'avez pas accès. L'énergie stellaire. L'énergie de l'étoile du berger. Christ ressuscite à la croix de Golgotha. Par le ministère de la folie de la croix de Golgotha. La gloire du ressuscité. La muerte se cambia pour la victoire. La mort se transforme en victoire. Cette énergie-là, vous n'avez pas accès. C'est la seule énergie dont David Berakouma a accès. L'énergie stellaire.
l'énergie angélique. Là-bas, là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas arriver là-bas. Vous connectez aux Pléiades, vous connectez aux Astroïdes, vous connectez aux Gitans, vous connectez aux Mutants, vous connectez aux Minitons. Jamais, vous n'avez pas accès là-bas. Malgré vos brillantes études, malgré votre argent, malgré tout ce que vous puissiez être capable d'obtenir, vous n'aurez pas accès là-bas. Là-haut dans le ciel, là-bas, vous n'avez pas accès. Et tu vois les gens dans l'église, là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit. Toi, ton nom peut être inscrit là-bas. Tu es un menteur. Ton nom ne peut pas être inscrit là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas, d'où nous venons. Ton nom ne peut pas être inscrit là-bas. C'est impossible. Tu es un terrestre. Tu es un terrien. Et tu vas rester là, englouti dans la matière. Tu vas te contenter de vivre à cause de l'argent. Tu vas te contenter de vivre à cause de la matière. Et à la fin, tu vas mourir de la même manière que tu as vécu. Et tu n'auras même pas des obsèques dignes de ton rang. Regardez Boupenza, un brillant footballeur, avec des milliards. Regardez comment il est mort. Il meurt dans des conditions inimaginables. Regardez même ses obsèques. Tout un stade, il n'y a rien. Vide. Les Gabonais ne sont pas mobilisés. Mais si c'était un meeting, il devait être des milliers de personnes là-bas, en train de remplir leur couloir, parce qu'on va leur donner 5 000, 10 000, 15 000. Ils n'ont même pas été capables de donner les mêmes 5 000 aux populations pour aller honorer Boupenza, celui qui a fait briller le drapeau gabonais, celui-là qui constitue une véritable alternative, un véritable ambassadeur pour notre pays. Il n'y a rien, zéro. Le stade est vide. Et vous pensez que nous, on est là, on a des gens. On n'a personne. On n'a personne. Je vous ai bien dit depuis le départ que cette transition-là, elle se terminera en couille. Elle va mal se terminer, cette transition. Vous m'en direz, on sera là. Ali Bongo Niba vous a mis au défi de faire mieux que lui. C'est maintenant qu'on vous attend. On attend voir. Vous avez le pouvoir, maintenant il faut exercer le pouvoir. C'est la plus grande difficulté, l'exercice du pouvoir. Obtenir le pouvoir, c'est rien. Vous pouvez obtenir le pouvoir par toutes les voies. Mais maintenant, il faut exercer le pouvoir. Il faut exercer le pouvoir. Il faut exercer le pouvoir. Voilà. Un petit capitaine burkinabé qui est en train de faire la fierté de tout un continent. Parce que quoi? Il a compris qu'il faut diversifier les partenaires. Il ne s'est pas limité aux partenaires traditionnels. La France métropolitaine, négrière et esclavagiste, qui est à l'origine de tous nos maux, à l'origine de toutes nos flagellations, à l'origine de toutes nos meurtrissures, à l'origine de tous les choix de nos dirigeants. Lui, le capitaine burkinabé, il allait signer des accords avec la Russie, une autre puissance internationale qui à l'époque avait été disloquée, qui à l'époque avait été démantelée. La Russie, où hier ils n'avaient même pas le pain, ils n'avaient pas le mil. Aujourd'hui, c'est la Russie qui distribue le pain, qui distribue le mil à l'ensemble des populations européennes. La Russie, autrefois démantelée. Et là, ils veulent nous créer un faux conflit entre la Guinée équatoriale. Parce que ça, que le Gabon et la Guinée équatoriale, c'est deux pays riches de la sous-région. Le Gabon, avec toutes les richesses, la Guinée équatoriale, avec toutes les richesses, et comme ces deux petits peuples, avec une faible population. Et on crée une décision de justice, un arrêt du droit international, avec une insusceptibilité d'exécutabilité. Un arrêt qui ne tient même pas compte de leur ligne imaginaire, qui ne tient pas compte de l'intangibilité territoriale, qui ne tient pas compte de l'établissement des frontières. Et les gens ont commencé à jaser. Les Guinéens nous insultent. Un autre misérable Gabonais qui ne comprennent rien, ils insultent les Guinéens et ils rentrent dans le jeu de puissance internationale. Parce que quoi? Tout ce qu'eux cherchent, c'est démanteler l'Afrique, c'est démanteler le Gabon, c'est démanteler la Guinée équatoriale. Et tant que nous serons dans le conflit, mais eux, leurs pays sont stables. Parce qu'ils ont besoin de nos matières premières, ils ont besoin de nos richesses, ils ont besoin que nous nous alimentons les conflits. Ils ont détruit la Libye. La Libye est morte. Ils ont détruit le Soudan est mort. Ils ont détruit plein de pays. L'Haïti. Voilà, là maintenant, là. C'est le Gabon et la Guinée équatoriale qui veulent détruire. Parce qu'ils savent que nous avons un sous-sol riche. Nous avons des matières premières.
un petit pays. Qu'est-ce que le Gabon va avoir à discuter un petit îlot avec la Guinée équatoriale? Qu'est-ce qu'on en fout de ce petit îlot? On a le manganèse, on a l'uranium, on a l'or, on a le nickel, on a le marbre, on a le pétrole, on a même le chemin de fer. Vous parlez de quoi? Tout ça là, même toutes ces richesses-là, inexploitées. Ceux qui exploitent ces richesses-là, ça ne rentre même pas dans les devises de l'État. Ça ne rentre pas au trésor public. Et là, à peine on a mis le pauvre Henri-Claude Oyema, qui soit capable justement d'arriver à restructurer, réorganiser, réformater l'économie de notre pays, il est déjà victime de toutes les récriminations. Ils ont déjà trouvé un punching ball, mon frère Wilfried Okumba Kamitatu, un gars de sa localité. Et comme le disait l'autre là, les valets de chambre, c'est toujours les négros, les Africains, qui se battent pour détruire leurs pauvres Africains. Regardez là, c'est un gars de Otogwe. Wilfried Okumba Kamitatu, Léni Danjugo, qui tente de discréditer son propre frère de Ngoni. Parce que quoi? Il est de la même province que le chef d'État. Alors que ce monsieur a une expertise, il a une qualification, il a le profil qu'il faut pour être là où il est. Non. Il ne critique pas d'autres margouillards apprivoisés qui sont dans la structure gouvernementale, qui ne sont pas capables d'aider le chef d'État à atteindre les fondamentaux de l'État. Non. Il va s'attaquer à une personnalité politique, bancaire et financière qui soit capable d'améliorer significativement nos indicateurs macroéconomiques. Et là, ils ont activé la SCG. Ils ont activé la SCG. Tout ça, c'est fait exprès. Une stratégie de pourrissement pour empêcher le pauvre Henri-Claude Oyema de travailler. Empêcher Oligui Nguema d'avancer pour que le mandat d'Oligui Nguema puisse être un échec en retentissant. Regardez, à peine Oligui Nguema est élu, même pas 3 mois, il a déjà tous les problèmes de l'humanité. Il a des problèmes sur le plan diplomatique, avec des échecs répétitifs, alors qu'on a dit à Brice Oligui Nguema d'arriver à revisiter notre cartographie diplomatique, arriver à revisiter les gestionnaires de notre cercle diplomatique. Rien. Mais tout ça, là, ce sont les amis d'Oligui. Et ils passent outre. Mais à la fin, Oligui sera seul, abandonné, pire qu'Ali Bongo Ondimba. Lui sera abandonné, pire qu'Ali Bongo Ondimba. Il n'y aura personne pour le défendre. Il n'y aura personne pour l'accompagner. Il va se retrouver là seul comme ça, au bord du ruisseau, au village de Sigé Savais. Malheureusement, avec ses 2 épouses qui n'ont rien à voir avec sa gestion du pouvoir, avec ses enfants et autres, qu'il a même disqualifié du cercle de pouvoir à travers une constitution une constitution, c'est même pas comment la qualifier. Ou lui-même, il a même disqualifié déjà ses propres ascendants et descendants. Alors que la loi doit revêtir le caractère général, impersonnel et sanctionné. Voilà, les descendants d'Oligui, sa femme, ses enfants et autres, ses frères, ne peuvent pas être portés candidats à la prochaine élection présidentielle. Et les gens étaient contents. À travers de telles hérésies, j'étais encore le seul à ne pas accepter une telle stupidité, une telle absurdité juridique. C'est incroyable. Je ne sais pas on est dans quel pays où les gens arrivent à faire l'exaltation du mensonge. Le mensonge, le mensonge. Mais t'es pire balogi ba yibi. C'est ça, pire ba yibi. Bituka de batu kabuya bana mambo. Omombo busara chara chankali bubi. Ils sont là. En train de faire le malin, en train de faire le ngunda. Des gens sans papier, sans valeur, sans diplôme. Et voilà, ils n'ont même pas les photocopies légalisées. Même les simples photocopies légalisées, ils n'ont pas. Il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Mettez-moi bisango bébé. Il n'y a pas les papiers. Mettez bisango bébé. Il n'y a pas les papiers. Le chef d'État a payé le groupe électrogène. Le groupe électrogène. À coût de milliards de francs CFA. Ils ne sont pas capables de faire fonctionner le groupe électrogène. Et vous pensez que ce sont les turbiles qui sont capables de faire fonctionner? Zéro. Il n'y a rien. Il y a une aucune technologie. Une aucune technologie. Il n'y a pas de progrès technique. Il n'y a rien.
Parce que ces gens-là sont stupides et bêtes. Ils n'ont pas investi dans le développement de compétences. Ils n'ont pas investi dans la formation, dans l'éducation. Ils n'ont pas investi dans le renouvellement de l'appareil étatique. Il n'y a rien. Les instruments de la SCG, non seulement sont vêtus, mais ce sont des vieillards là-bas qui ont la technologie de la SCG. Alors qu'ils auraient pu, justement, envoyer des jeunes en formation. Et vous étiez témoins. Ils ont bloqué la formation. Pendant combien d'années? Olegenge m'est arrivé là. Et il a tenté de faire en sorte qu'on puisse relancer la formation. Mais ils nous ont encore bloqués. Allez, je suis à l'ENA. J'ai terminé mon cursus scolaire universitaire à l'ENA. Allez, j'ai fini.